Alors encore un phénomène qui peut paraître dans un premier temps un petit peu étrange, mais qui se démontre, heureusement, et c'est ce que nous allons faire. Si je prends un nombre quelconque de 3 chiffres, disons 633, si je l'inverse, si je l'écris par exemple dans l'autre sens, 336, si je fais la différence, ici ça fera 297, et si j'ajoute cette différence au nombre mais écrit à l'envers, j'obtiens 1089. Alors vous me direz, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est un calcul qui a donné 1089. Oui, mais la chose assez rigolote, et je vous invite à essayer, c'est que si vous prenez n'importe quel nombre de 3 chiffres, que vous lui appliquez le même traitement, vous obtiendrez toujours 1089. Alors, en fait, on va regarder le premier nombre, je vais l'appeler ABC, et je vais soustraire le nombre CBA. Alors attention, c'est ABC, un peu comme 633, hein, ABC. Et je vais supposer, puisque je vais faire la soustraction, que A est supérieur à C. Alors, en effet, si on réfléchit 2 secondes, si A était inférieur à C, ben, j'aurais qu'à renverser les deux nombres. Donc ça serait exactement la même chose, mais il faudrait que je les écrive dans l'autre sens. Je vois aussi que A ne peut pas être égal à C, parce que si jamais A est égal à C et que j'ai un nombre du genre 787, si je le renverse, ça fait encore 787, et la différence vaut 0. Dans ce cas-là, ça ne va pas marcher. Donc, il faut bien que A soit strictement plus grand que C. Et je vais faire la soustraction des deux, A, B, C, donc étant des chiffres compris entre 0 et 9. Et pour faire cette soustraction, dans le cadre général, je vais devoir me rappeler comment je fais une soustraction au primaire, ce qui est toujours assez étrange. 633 moins 336, alors comme A est plus grand que C, je vais avoir 3 moins 6, ça pose un problème. Je prends une unité sur les 3, ça fait 13 moins 6, ça fait 7. Le 3 est donc devenu 2. 2 moins 3, c'est pas possible, donc j'emprunte une unité, ça fait 12 moins 3, ça fait 9. Comme j'avais emprunté une unité, le 6 est devenu 5. 5 moins 3, ça fait 2. Donc il va falloir que je traduise cette chose-là que vous faites depuis des années et des années. Il va falloir que je le traduise dans le cadre général. Alors, voilà ce que ça va donner. On s'accroche un petit peu, c'est pas très compliqué. Alors voilà. Quand on va commencer par faire la différence entre les unités, on a vu tout à l'heure que parce que A était plus grand que C, il va falloir que j'emprunte une unité sur la valeur d'avant. Donc ici, ça va donner quoi? Je vais pas faire C moins A, mais je vais faire 10 plus C, c'est ma petite unité qui était là, en rouge, moins A. Ça, ce sera mes unités. Plus, maintenant je passe aux dizaines, donc fois 10, et j'aurai combien à l'intérieur? Eh bien, j'aurai non pas B, puisque j'ai dû emprunter une unité, donc B-1. Mais j'ai vu que ça n'a pas suffi, j'ai dû encore emprunter une dizaine à gauche, donc 10 plus B-1, moins B, qui était en bas, fois 10. Et maintenant, pour les centaines, eh bien, les centaines, là, je n'avais pas A, mais A-1, puisque j'ai dû emprunter une unité. J'aurai donc A-1 moins C, le tout fois 100. Ça donne donc, si on arrange un tout petit peu les choses, donc 10 plus C moins A, plus 10 fois, alors ici, les B s'éliminent, 10 moins 1, 9, donc 10 fois 9, plus 100 fois, et il me reste là-dedans A moins 1 moins C. Dernière étape, le nombre que j'ai obtenu ici, donc ce qui est représenté 297, doit être ajouté au nombre lu à l'envers. Donc quand je lis le nombre à l'envers, les unités deviennent les centaines, les dizaines ne bougent pas, et les centaines deviennent les unités. Il faut donc que j'additionne ce nombre à. Alors, ça devient les centaines, 100 fois 10 plus C moins A, plus les dizaines ne bougent pas, donc 90, et les centaines deviennent les unités, c'est-à-dire A moins 1 moins C. Donc je dois additionner ces deux nombres, je regarde ce que ça fait. Ça donne donc, alors on fait le calcul, 10 plus C moins A. Donc ça, c'était les unités.
et je vais rajouter les unités à côté, plus A moins 1 moins C. Plus, je vais ajouter maintenant les dizaines, 90 et 90, 180, plus, et je vais ajouter les centaines, alors A moins 1 moins C, plus 10 plus C moins A, plus 10 plus C moins A. Je regarde un petit peu ce que ça donne, ça s'arrange bien entendu très bien. 9 plus 180 plus 100 fois, et à l'intérieur il y a plein de choses qui s'éliminent, le A s'élimine, le C s'élimine, et il me reste 10 moins 1, 9, ce qui donne donc 900, 1000, 1080, 1089. Et voilà comment on arrive à démontrer ce résultat qui peut paraître quand même assez étrange au premier abord.